Oui, on va essayer. D'ailleurs, pour essayer de ne pas s'endormir, je vais essayer de vous faire un petit peu deviner la personne dont on va parler. Une petite devinette. Sympa, hein, pas trop dur. Donc il s'agit... Il y a certains qui ont parlera de jouer parce qu'ils savent déjà. Un roi de l'Ancien Testament, unique en son genre, il a abattu les hauts lieux. Est-ce que ça parle à quelqu'un déjà? Il a eu une maladie mortelle, il n'est pas mort. Pas tout de suite du moins. Super. On va parler d'Ézéchias. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un petit peu d'écho. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Ézéchias, son ne reconnaissent pas Dieu. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'arrive Ézéchias. Ézéchias, un roi vraiment incroyable, il a marqué son temps. Il a entrepris la réforme, des réformes profondes dans le pays. Il a détruit les idoles. Comme on disait tout à l'heure, il a détruit les hauts lieux. Il a remis en place les fêtes selon la loi de Moïse. Il a fait revenir les traditions que Dieu avait instituées pour revenir à l'Éternel. Et d'ailleurs, juste avant notre passage, le passage qu'on va lire, en 2 Rois 18 au verset 5, il est écrit à son sujet, il mit sa confiance en l'Éternel, Dieu d'Israël. Aucun roi de Juda ne fut semblable à lui, ni avant, ni après lui. C'est pas rien, quand c'est écrit dans la Bible, quand même, ça veut dire qu'il a dû faire des choses incroyables et le Seigneur l'a reconnu. Mais c'est pas que ça, Ézéchias. Ézéchias, c'est aussi un problème. Il y a une autre facette de ce roi-là. On va le voir affaibli, malade. On va le voir en train de pleurer. On va le voir chuter. Et sa grandeur et sa chute révèlent nos contradictions, nos propres contradictions. Je vous propose de lire tout de suite le texte. Donc c'est 2 Rois, chapitre 20. C'est pas extrêmement long. On va pouvoir le lire ensemble. Donc à cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir, et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se rendit à son chevet. Il lui dit, « Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes, « De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant, « Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années.
je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David mon serviteur. Ésaïe ordonna qu'on prenne une masse de figues. On la prit, on l'appliqua sur l'ulcère du roi, qui se rétablit. Ézéchias avait dit à Isaïe, « À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel va me guérir et que je pourrais rendre après-demain au temple de l'Éternel ?» Ésaïe lui avait répondu, « Voici le signe que l'Éternel t'accorde, pour te confirmer qu'il accomplira la promesse qu'il t'a donnée. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « Il est plus facile à l'ombre d'avancer de 10 degrés que de reculer, qu'elle revienne plutôt de 10 degrés en arrière. » Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire d'Ahaz, où il était déjà descendu. Voici une autre partie un peu plus compliquée du roi Ézéchias, du roi en question. Vers cette même époque, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, fit parvenir un message et des présents à Ézéchias, car il avait appris sa maladie. Ézéchias se sentit flatté de la venue des envoyés et leur fit visiter tout le bâtiment, où l'on conservait les objets précieux, l'or, l'argent, les aromates et les huiles parfumées. Il leur montra aussi son arsenal militaire, tout ce que contenaient ses trésors. Il n'y eut rien dans son palais, ni rien dans son royaume qu'Ézéchias ne leur fit voir. Alors le prophète Ésaïe se rendit auprès du roi Ézéchias et lui demanda, « Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus te rendre visite ?» Ézéchias lui répondit, « Ils sont venus de très loin, de Babylone. » Ésaïe reprit, « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui se trouve dans mon palais. Je ne leur ai rien caché de mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute ce que dit l'Éternel. Un jour viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien ici, déclare l'Éternel. Plusieurs de tes propres descendants issus de toi seront emmenés et deviendront serviteurs dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu viens de me transmettre est bonne. » Car, ajoute-t-il, « Nous aurons donc la paix et la sécurité tant que je vivrai. » Les autres faits et gestes d'Ézéchias, tous ses exploits, ses réalisations, en particulier la construction du réservoir et de l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, tout cela est cité dans les livres des annales des rois de Juda. Ézéchias rejoignit ses ancêtres décédés et son fils Manassé lui succéda sur le trône. Amen. Donc là, on vient de lire un passage assez important et très intéressant où Ézéchias, on voit qu'il tombe malade. Dieu lui annonce sa mort. Et qu'est-ce que fait Ézéchias? Qu'est-ce que c'est son réflexe? Qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Il pleure, il prie, il pleure, il verse des larmes, des vraies larmes, sincères. Et à la fin de ce chapitre, on voit l'orgueil qui est entré dans son cœur. On voit qu'il est prêt à montrer à ses envoyés de Babylone tous les trésors qu'il a amassés et que ses ancêtres ont aussi amassés. J'aimerais vous poser une question que je me pose aussi au passage. Tu peux mettre, s'il te plaît? Est-ce que je me repose sur mes efforts plutôt que sur la grâce de Dieu? Quand Ésaïe annonce à Ézéchias qu'il va mourir, la réaction du roi donc est spontanée, on l'a dit. Il se tourne vers le mur, il pleure. Il adresse une prière à Dieu. Cette prière, il commence par un rappel, souviens-toi.
souviens-toi de ce que j'ai fait, que j'ai marché devant toi avec sincérité, intégrité de cœur. Il évoque sa fidélité, sa bonne conduite, sa piété. Ça semble humble, mais quand on y regarde bien, quand on voit bien ce qu'il est en train de dire, si on paraphrase un petit peu, c'est un petit peu s'il était en train de dire Seigneur, tu vois ce que j'ai fait pour toi, tu vas pas me laisser mourir quand même. Et ça met en lumière une tentation. Croire que notre fidélité nous donne droit à des faveurs de Dieu. Parce qu'on a prié, parce qu'on a donné de l'argent, parce qu'on a jeûné, parce que Dieu nous devrait quelque chose. Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'il nous accorde, il le fait par grâce. Pas par obligation. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être vous choquer, je me l'accorde aussi, mais on ne mérite absolument rien. Absolument rien. Tout ce que Dieu le fait, tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Donc, Dieu accorde 15 années à Ézéchias. J'aimerais d'ailleurs faire une petite parenthèse pour expliquer un petit peu que Dieu utilise un moyen naturel pour guérir une maladie qui est bien plus grave. La maladie doit donner la mort quasi immédiate et un cataplasme réussit à soigner cet ulcère. On voit bien la grâce de Dieu. C'est un petit peu comme si on disait qu'on avait une maladie au cerveau incurable et que un prophète venait et nous disait prends un Doliprane, ça va passer. C'est un petit peu ça en fait. Dieu utilise un moyen naturel pour une réponse surnaturelle. Mais c'est avant tout une réponse à la prière d'Ézéchias. C'est une réponse d'amour. C'est pas, il ne doit absolument rien. Il a répondu, il a vu le cœur, il a vu les larmes et il a répondu. Ça nous laisse poser une question aussi pour nous. Quand on prie, est-ce qu'on implore le Seigneur? Qu'est-ce qu'on implore exactement? Sa grâce? Ou est-ce qu'on lui demande de reconnaître ce qu'on a fait pour lui? Je pense qu'il y a une question sérieuse à se poser là-dessus. Donc, le message est très clair. Fuir l'illusion du mérite, c'est entrer pleinement dans la liberté de la grâce. Il y a un problème si on croit que Dieu nous doit quelque chose. Ça, c'est un point absolument important. Et d'ailleurs, il est rappelé en Éphésiens 2, des versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, est-ce que je recherche la gloire de Dieu ou ma propre reconnaissance? La visite des ambassadeurs de Babylone auprès d'Ézéchias a mis en lumière un problème qu'on n'a pas vu juste avant, au moment où il est tombé malade. Ça a mis en lumière l'orgueil. L'orgueil qui d'ailleurs existe, c'est une vieille ruse de Satan. On peut voir l'orgueil dès la Genèse, lorsque Adam et Ève ont été tentés, ils ont reçu une promesse, c'est de devenir semblables à Dieu. C'est ce qui les a fait chuter. Donc qu'est-ce que fait Ézéchias? D'abord, il dévoile ses biens matériels, mais franchement, qu'est-ce qu'il aurait pu montrer? Il venait d'être guéri. Il aurait pu montrer sa foi. Il aurait pu montrer, témoigner de ce que Dieu avait fait. Et non,
qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'était sa richesse à ce moment-là, qu'est-ce qui était dans son cœur à ce moment-là, c'était pas ce que Dieu a fait pour lui. C'était uniquement ce qu'il avait amassé durant toutes ces années. C'est le piège de l'orgueil. Il pense, voilà ce que j'ai accompli, ce que j'ai accumulé, ce que j'ai dirigé. Mais il oublie une vérité fondamentale que nous devons également nous rappeler chaque jour, c'est que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu. Le prophète Ésaïe qui avait annoncé sa guérison revient et lui transmet un message implacable. Ce que tu as montré à ces hommes, ils te le prendront, ils l'emporteront loin de chez toi. Et ce passage nous rappelle combien il est dangereux de se confier dans les richesses de ce monde. Dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens, tu peux passer là. Ouais, c'est ça. En 1 Corinthiens 1, verset 31, l'apôtre Paul nous rappelle que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et cette phrase a une énorme puissance pour nous rappeler l'humilité et nous rappeler chaque jour que ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Jésus lui-même, dans son ministère, a toujours détourné les regards. Il a détourné les regards de lui pour les diriger vers le Père. Il a refusé la reconnaissance publique, mais il a toujours dirigé vers le Père. Ce passage, c'est une leçon d'humilité. Il nous invite à scruter nos cœurs. Le Seigneur nous invite à scruter nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Comment est-ce qu'on réagit quand Dieu nous bénit? Est-ce qu'on cherche à attirer les regards sur nous? Est-ce que Dieu nous donne des dons, des qualités, des talents? Et ces talents, comment est-ce qu'on les exploite? Est-ce que ça sert à nous montrer devant les hommes? Est-ce que ça sert à nous pavaner, à exploiter les autres? Ça peut, hein? Ou alors, est-ce que ces qualités, ces talents, ces dons nous servent à mettre Dieu en lumière? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est assez humiliant. Vous croisez quelqu'un, la personne vous fait un salut, et en fait, elle fait un salut à quelqu'un qui est derrière. Je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé, c'est assez... c'est malaisant un petit peu quand même. En fait, c'est un petit peu comme ça qu'on devrait se comporter. Alors pas comme la personne qui est en malaise là, vis-à-vis du salut. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que lorsque on a une capacité, lorsque Dieu nous donne à chacun des talents, lorsqu'on exploite ces talents, au lieu de nous montrer que la personne nous voit nous, il faut la faire regarder à Christ. Il faut la faire regarder à Christ. Parce que le piège est là, l'orgueil est là. Donc, dans notre vie, on peut avoir ces tentations. Et ça vient de manière insidieuse souvent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre posture, c'est être des instruments de Dieu. Vraiment que nous soyons des instruments pour que la lumière de Dieu brille sur nous. Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus a dit en Matthieu 5, verset 16, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est le but de notre vie. Le but de notre vie n'est pas notre propre gloire, notre propre éclat, mais c'est rendre gloire à Dieu. Donc en exposant ces richesses, Ézéchias n'a pas seulement péché contre Dieu, mais
mais il a mis en péril l'avenir de son royaume. L'orgueil a un prix. L'orgueil d'Ézéchias a fait venir sur lui la chute. Une chute, mais tellement grande que son peuple a chuté avec lui. La gloire humaine est souvent fugace et trompeuse, mais la gloire de Dieu est éternelle. C'est pourquoi nous sommes appelés à la vigilance. Où sont nos trésors? Cette question-là, elle est importante. Quels sont tes trésors? Est-ce que c'est le compte en banque? Est-ce que c'est ton statut social? Ton travail? Est-ce que c'est ta famille? Ta voiture? Faut pas abuser. Mais est-ce que ton vrai trésor, c'est ton Dieu? Donc, oui, l'orgueil est là pour se mettre en travers de notre relation avec Dieu. Mais on a quelques applications qu'on peut employer aujourd'hui. On peut se poser quelques questions. C'est bien de s'arrêter parfois dans ce qu'on fait pour se poser des questions. On est sur un plan de carrière, on est sur un plan, peu importe, hein, un plan personnel. Est-ce qu'on s'arrête des fois pour se poser des questions? Une question qu'on pourrait se poser, est-ce que parfois je suis tenté de faire ça pour être vu? Ou est-ce que c'est une occasion de louer Dieu? Est-ce que mon témoignage, est-ce que je suis en train de faire glorifie Dieu? Est-ce que je suis prêt à m'humilier comme le Seigneur Jésus s'est humilié? Est-ce que je suis prêt à renoncer à la gloire terrestre? Est-ce que je suis prêt à renoncer à être plébiscité? Ça fait du bien hein, d'être mis en avant. Hein. Ah, c'est dangereux. Ézéchias nous montre un autre problème. Dans sa transgression, il n'a pas pensé à une chose très importante. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Est-ce qu'on pense, je ne sais pas si on se pose souvent la question, mais est-ce qu'on pense aux générations futures? Donc dans le récit dans 2 Rois 20, le chapitre ne s'arrête pas avec la guérison du roi Ézéchias, ni avec la visite des Babyloniens. Il se termine avec une annonce du prophète. À cause de l'orgueil du roi, de son manque de discernement et de ce qu'il a montré, ses trésors, il va subir un châtiment. C'est pas une menace, c'est une prophétie, c'est une certitude. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué en fait quand j'ai lu. Alors, je ne vous le cache pas, ce chapitre-là, je l'ai lu pendant des semaines et le Seigneur a fait que j'arrêtais pas de le relire sans cesse. Je l'ai mâché, je l'ai digéré et puis j'apprends encore de nouvelles choses à chaque fois. Et il y a une chose qui m'a choqué quand j'ai lu ce passage-là, c'est mais pourquoi? La question c'est pourquoi Ézéchias pleure et prie quand il s'agit de lui. Par contre, quand on lui annonce que la deuxième prophétie, c'est sa descendance, oui, la prophétie de Dieu est bonne. En gros, je me sens plus concerné. C'est plus moi. Ça montre un petit peu la disposition du cœur d'Ézéchias. Parce que tout à l'heure, le châtiment le concernait. On se dit, bon, bah, c'est triste pour lui quand même. Sauf que lorsqu'il y a une deuxième prophétie qui condamne sa descendance et son peuple, ça va, c'est pas grave.
Donc Ézéchias répond à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. C'est bizarre quand même, non? Car, ajouta-t-il, il y aura la paix et sécurité pendant ma vie. C'est assez égoïste, hein? Est-ce que vous pensez qu'on est en mesure de juger Ézéchias? Est-ce qu'on n'est pas tous quelque part un petit peu comme Ézéchias, hein, à faire des choses pour le Seigneur? On fait des choses pour le Seigneur. On croit, on est content parce qu'on fait des choses vraiment qui bénissent le Seigneur. Et tout de suite après, on va faire sursaut d'orgueil. On l'aura même pas vu venir. C'est vrai, hein? Est-ce qu'on est en mesure de le condamner? Donc ce verset, ce dernier verset là, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que ça révèle le cœur et c'est là que ça doit nous interpeller, je pense. Ça révèle le cœur d'un homme, mais qui connaît vraiment Dieu, qui a vraiment fait la volonté de Dieu. Il a abattu les hauts lieux et comme on l'a dit tout à l'heure, personne n'a jamais fait des choses comme lui a fait. Il a fait des choses pour le Seigneur comme personne n'a fait avant. Et voilà sa réponse quand on lui fait cette prophétie. Mais l'essentiel aussi, c'est de voir la transmission, cette transmission aux générations futures. Elle est très importante aujourd'hui, mais elle l'était tout aussi, voire plus importante avant. Ils n'avaient pas de moyens de transmission comme nous. Aujourd'hui, ils n'avaient pas de Bible. Hein? C'était important, très important, ça l'est toujours aujourd'hui. Mais il a manqué à son devoir. Il a manqué à son devoir. Il a mis en ruine l'avenir de son peuple. Et là, il a fait preuve... c'était pas un visionnaire, quoi. Il s'est pas projeté. Il a eu une vision à court terme. Ézéchias ne conteste pas. Il prie même pas pour ses fils. Il prie plus, là. Il ne jeûne pas. Il n'intercède pas. Il accepte. Il se contente. Il se satisfait. Mais je veux dire, c'est choquant pour un roi qui a fait autant pour Dieu, de voir qu'il est devenu aussi indifférent. Et ça, c'est la disposition du cœur. Donc on a une responsabilité. Notre Dieu est un Dieu qui met de l'importance sur les générations. Il met de l'importance sur la transmission. Dieu, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit souvent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des générations. Dans le psaume 78, des versets 3 à 4, on peut lire ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne la cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. C'est une transmission. La transmission est indispensable. Si on ne transmet pas l'amour qu'on a pour le Seigneur à nos enfants, mais pas que les parents, aussi des frères et sœurs qui n'ont pas d'enfants, ils ont un devoir de transmission également. Un devoir de transmission aux enfants, peu importe. Dans cette église, ces enfants sont vos enfants, vos futurs frères, vos futures sœurs. Vous avez un devoir envers eux également. Une question importante, est-ce qu'on vit uniquement notre salut de manière personnelle? Ou est-ce que notre cœur se tourne vers les autres?
Là, on l'a vu, on l'a dit, on l'a redit, il y a eu un manquement. Mais est-ce que dans nos prières, est-ce qu'on prie pour notre assemblée? Est-ce qu'on prie pour les futures générations? Est-ce qu'on prie pour que les autres bénéficient, les frères et sœurs bénéficient des grâces, des talents que le Seigneur a prévus pour eux? Un même corps. Un même corps. Ceux qui ont vu la gloire de Dieu, ceux qui ont vécu la gloire de Dieu dans leur vie, ont le devoir de témoigner, ont le devoir de le raconter. Les témoignages qu'on a tous les jours, que le Seigneur a fait, sont très importants. Moi, j'ai une sœur que je ne citerai pas. Chaque fois que je vais la voir, je dis, mais qu'est-ce que tu as à me raconter aujourd'hui? Parce que je sais que le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Et à chaque fois, tous les jours, tous les dimanches, elle a quelque chose à me raconter. La figure de Christ. Donc c'est important de faire le pont vers notre Seigneur Jésus. Parce que là où le roi Ézéchias a chuté, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a regardé bien au-delà de sa propre génération. Pour le coup, on peut dire qu'il était visionnaire, mais venant de Dieu, c'est pas trop difficile, je pense. Il a prié, il a pleuré pour qu'on ait la vie éternelle. En Jean 17, verset 20, dans sa prière, notre Seigneur Jésus dit « Je ne prie pas seulement pour eux, donc cette génération-là, les apôtres, les disciples, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Voilà la nature de Dieu. C'est pas, notre Dieu ne s'arrête pas à un temps figé, à l'instant T. Mais c'est un Dieu visionnaire. On peut se poser une question. C'est vraiment la question de fin. À quel Dieu... Alors je dis tu, mais je parle à tout le monde, hein, et je me parle à moi aussi. À quel Dieu as-tu décidé de ressembler? À quel roi veux-tu servir? Ézéchias nous montre dans 2 Rois 20 qu'il est profondément humain. Il nous montre sa fidélité, mais il nous montre aussi sa fragilité. Il a été fragile quand il a su qu'il allait mourir. Il a été fragile quand il a été tenté de montrer ses richesses. C'était un homme pieux, vraiment. Mais l'orgueil s'est manifesté. L'orgueil était très très fort, très imprégné en lui. C'était un leader, courageux, mais il a cherché ses intérêts. C'est facile de juger, on peut toujours faire des catégories de qualité, de défaut. On peut le faire chez Ézéchias, hein. On a assez de données pour dire qu'il était comme ça, comme ça, comme ça. Mais franchement, est-ce qu'on ne lui ressemble pas quelque part? Et à qui est-ce que vous avez envie de ressembler?
Eh oui, Jésus. Car nous aussi, on est tentés de croire parfois que notre fidélité nous donne des droits. Mais il n'y a aucun droit. Il n'y a que la grâce. Nous aussi, nous aimons briller. Nous aimons être mis en avant. Alors, après, ça dépend, parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus timides que d'autres. Ça fait toujours plaisir qu'on mette en avant nos qualités. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire au risque qu'on ne voit plus Dieu dans nos qualités? Est-ce qu'on préfère aussi parfois avoir une paix temporaire, comme Ézéchias? Ça, c'est une question difficile. On cherche souvent la facilité, alors que Dieu, lui, cherche un engagement à long terme. On prie, on pleure, on croit souvent, mais on retombe dans nos failles. C'est ça la réalité. Mais ce texte nous montre que c'est pas une fatalité, que notre espoir est dans un autre roi, un roi bien plus grand, un roi qui a pleuré, mais pas pour la même raison. C'est Jésus-Christ. Là où Ézéchias a pleuré pour vivre, notre Seigneur Jésus a pleuré pour notre salut. Il a pleuré parce qu'il allait mourir pour nous tous. Et il l'a fait volontairement. Il a supplié notre Père Céleste, pour que nous échappions à la mort. Il a accepté la croix pour que notre péché ne soit pas le dernier mot. Il n'a pas montré ses trésors pour s'en vanter, il s'est dépouillé de tout pour nous. Il n'a pas pensé à sa propre sécurité, mais à notre salut. Il a été fidèle jusqu'au bout, par amour pour nous. Alors, dans ce contexte, est-ce que tu veux suivre le roi qui pleure pour préserver sa vie, ou celui qui pleure pour te la donner? Cette question, elle se pose à ceux qui ont donné leur vie à Christ et à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Parce que quand on a donné sa vie à Christ, on n'est pas loin de la chute, d'accord? La chute, l'ennemi est tapis à notre porte. Il ne faut pas l'oublier, même si nous avons l'assurance de notre salut. Est-ce que tu veux suivre le roi qui expose ses trésors, ou lui ressembler, ou alors à celui qui a tout offert pour toi? Est-ce que tu choisis de ressembler au roi qui choisit son confort personnel, ou à celui qui s'est dépouillé? Si tu n'es pas venu à Christ encore aujourd'hui, tu peux faire ce choix.
Et si tu es déjà venu à Christ et que tu as chuté, tu peux revenir au roi des rois. Tu peux lui confier ta vie, ton avenir. Parce qu'il est digne de régner. En Ésaïe 32, verset 1, il est dit, « Voici un roi qui régnera selon la justice. » Est-ce qu'aujourd'hui tu as décidé de choisir ce roi, de lui ressembler? Pas encore. Voilà, je vous invite à prier.